On le disait, quand on a découvert l'échappée avec cette avance, vous avez tout de suite dit, c'est pour Maeva, c'est pour l'échappée. On a eu quand même quelques doutes un petit peu plus tard. À ce moment-là, quand on prend les images du direct, 4 minutes, on a un gros groupe de 17 avec Chloé Dygert, avec la championne du monde, avec Maeva Skiban. On voit que l'écart augmente, on se dit ça va le faire, et en plus Maeva Skiban qui nous fait une belle impression. Oui, hein, c'est vrai qu'il y avait dans ce groupe initialement de 17 quand même du beau monde, comme la championne du monde, l'autocopétrie, il y avait des filles expérimentées comme Lucinda Brand, des bonnes grimpeuses comme Sherine Van Androoy, notamment, ou Justine Guéquereux. Mais on l'a senti en maîtrise tout au long du parcours. C'est vrai qu'au pied du granier, on s'est dit, bon là, c'est l'enterrement de première classe. Fort heureusement, il y a eu ensuite des attaques, des contre-attaques qui a redonné un peu de mouvement à l'échappée, qui va parvenir à être au pied du granier avec un peu plus de 2 minutes d'avance. Et c'est vraiment au pied du granier que on va voir la machine. Sans ne pas s'enrayer, Maeva Skiban en action dans les pentes du granier. La voici justement la machine en action, Roxane. On est à un peu plus de 4 km du sommet quand elle décide d'accélérer. Ouais, elle a attendu son heure. C'est vrai qu'on pensait que cette échappée allait se faire reprendre, qu'on s'était enterré. Finalement, elle a été patiente. On a vu dans un premier temps Mareille Meiring et Ruth Edwards faire le pied de l'ascension. Et derrière, elle est rentrée, Maeva Skiban. Et dans les derniers kilomètres, elle était tout simplement la plus forte. Elle a distancé à la pédale Mareille Meiring. Derrière, elle n'avait plus qu'à gérer son effort, bien négocier la dernière descente vers Chambéry pour aller décrocher une très très belle deuxième victoire d'étape. Jackie, moment important, à 2 km du sommet, Kim Lecourt qui monte des premiers signes de faiblesse. Ouais, elle est distancée, mais elle ne va jamais perdre pied, un peu à l'image de Liège-Bastogne-Liège, quand elle avait été légèrement distancée dans la Roche au Faucon. Elle n'a jamais abdiqué, elle est revenue et elle va basculer, hein, la maillot jaune, avec une trentaine de secondes de retard sur le groupe maillot jaune, et après on la verra dans la descente être capable de rentrer. Puis on l'a dit, les 2 derniers kilomètres du granier, c'est là qu'il y a le plus fort pourcentage, et là Maeva Skiban à l'avant a décidé de porter les stockades. Elle va passer en tête de cette dernière difficulté, le plein de points. Dans le groupe maillot jaune, à ce moment-là, Roxane, on a Justine Guéquereux qui se relève parce qu'on le sait, qui dit descente dit danger pour Sarah Gigante. Et on a un regroupement qui va s'effectuer quand, de son côté, Maeva Skiban file vers la victoire. Ouais, c'est vrai que dans un premier temps, on a eu le sentiment que Demi Vollering avait envie de faire la descente avec Katarzyna Niewiadoma. Derrière, on n'a pas réussi à faire de grosses différences. Sarah Giganti, elle n'avait pas le choix, je pense, que de suivre le groupe Ferrand-Prévot. Elle avait sa collègue, Justine Guéquereux, qui lui criait dessus pour essayer de limiter la casse. Et puis dans le final, dans les derniers kilomètres de cette descente, le retour de Kimberley Lecourt-Pienard. Finalement, une très très belle opération, on le répète, pour la AG Insurance Soudal, puisque ce soir, le maillot jaune reste sur les épaules de Kimberley Lecourt-Pienard. Et en plus de ça, Sarah Giganti, qu'on attend notamment demain, n'a pas perdu de temps par rapport aux principales favorites. Par contre, 11 secondes, elle a perdu 11 secondes, c'est rien. J'avais pas l'info, ouais. Mais c'est rien. Elle est juste là. Et regardez, qui a roulé jusqu'au bout, côté de Sarah Gigante, vous n'allez pas deviner. Guéquereux? Ah mais bravo, mais comment tu le sais?